bioanalogie, en fait, la bioanalogie, c'est un regard sur la vie, sur les événements. Donc, comme son nom l'indique, bio-vie, analogie soumise à une Ah, mémoire. c'est Sabine. Et, coucou Sabine, vision bien-être. Et donc, c'est une vision basée sur cette première loi de l'univers, de notre univers, qui est une rencontre entre le temps et l'espace. Et en fait, c'est vrai que nous, dans notre quotidien, en règle générale, on a beaucoup tendance à interpréter. Donc, en fait, à être dans cette dualité, à se dire c'est bon, c'est pas bon, c'est juste, c'est pas juste, être dans cette dualité finalement. Et donc, à travers cette vision de la vie qui est analogique à cette première loi de l'univers, rencontre espace-temps, on se rend compte qu'il n'y a pas que deux plans en fait, c'est pas question de cette dualité, mais qu'il y a trois plans. Donc analogique au temps, analogique à l'espace et analogique à cette rencontre. Donc en fait c'est une vision qui nous ramène vraiment finalement à la simplicité, à l'évidence. Parce que si je te dis le ciel est en haut, la terre est en bas et nous on est au milieu, c'est juste une forme c'est la simplicité de l'évidence en fait. Et en fait cette évidence et cette simplicité, c'est pas si évident que ça pour nous dans nos réflexes, dans notre manière d'appréhender les choses. Et la bioanalogie nous ramène vraiment à ça. Donc en fait on a juste cette connaissance, tu vois, qui est résumée par cet outil pédagogique. Ah dis donc, tu me l'avais pas montré celui-là. Le temps, l'espace et la rencontre qui forment toujours une unité. D'accord. Et en fait, oui, revenir à cette évidence, c'est-à-dire que c'est une intégration, c'est une expérimentation. Donc en fait, c'est vrai que c'est un regard qui s'expérimente et qui s'intègre, quoi. Et on dit effectivement que la lumière naît de la réconciliation des opposés, et c'est vraiment ce qu'apporte la bioanalogie, une forme de mise en lumière des événements comme une évidence qui arrive. Et du coup, forcément, quand on est dans cette évidence, cette lumière, ça devient plus léger, plus fluide, quoi. Donc c'est par rapport aux événements, c'est par rapport aux rencontres, c'est par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, en fait. C'est ça, c'est vraiment par rapport à tout. Autant moi, j'utilise les clés de naissance qu'on a expérimentées ensemble, parce qu'il est de devenir. Autant dans la bioanalogie, il y a d'autres outils, il y a la loi du principe qui là va être vraiment sur les événements. C'est-à-dire que tout a sens au service de notre conscience, bien sûr. Et donc, effectivement, un événement, il est comme ni bon ni mauvais, mais il a un principe neutre. Et en fait, la loi du principe, c'est d'aller à la rencontre en fait, de ce principe-là. D'accord, donc c'est un peu, j'observe un événement qui arrive, donc ok, il est neutre, mais j'essaie un peu d'interpréter. Ah, il y a Nathalie qui nous... Ah, je connais un prénom. Coucou Natalia. Donc c'est plutôt en fait, je sais pas si le terme interprétation est bon, mais en fait c'est un événement qui survient et derrière nous c'est comment on interagit en fait par rapport à cet événement là, c'est ça. C'est en fait, c'est comme si je disais, tout... on a notre créativité, la vie qui veut s'exprimer à travers nous en fait. Et c'est comme si nous, dans notre histoire, on allait bloquer ce mouvement de vie, cet élan créateur qui est en nous. Et c'est comme si les événements de vie nous montraient du doigt. Regarde là, regarde là. Là, tu laisses pas vivre en fait cette créativité, ton potentiel créatif. Donc effectivement, ça vient, alors c'est pas le terme, mais comme des guides, comme des repères finalement, qui nous permettent de dire ah oui tiens là, ah oui tiens là je peux me resituer, ah tiens là peut-être que je suis une voie ou je suis dans un idéal. Effectivement ça vient nous resituer, nous réinviter en fait à notre potentiel créateur, à notre créativité propre. Coucou Natacha. J'ai confondu avec Natalia en fait, tout le long quand Natacha fait un like sur mes posts, je crois que c'est Natalia. Donc maintenant je le sais. Coucou. Ok, du coup c'est cool, ouais. Je sais pas, je crois que je t'ai coupé un peu, mais en fait en permanence on vient de se resituer par rapport aux événements.
aux relations telles que moi je l'ai vécu un peu avec toi à travers la clé de la naissance, de naissance, et de se dire en fait il s'est passé ça et comment quelque part j'aurais pu aussi le faire autrement si j'avais laissé part à ma créativité ou Alors, c'est plus. Moi, j'ai envie de te ramener plus dans cette notion de reconnaissance de soi, effectivement, et c'est d'aller comme reconnaître nos fonctionnements. En fait, tu vois, à travers la clé, ben, on va voir, ah oui, tiens, mon fonctionnement, c'est ça. Ah oui, ouais. tiens, c'est ça. Et en fait, de percevoir son propre fonctionnement, Par... tout à l'heure, ça nous ramène à une forme d'évidence. C'est comme si d'un coup, pardon, on avait cette conscience de, ah mais oui, en fait, c'est normal. Puisqu'on prend conscience en fait de, ben, comme un état de fait, ben oui, moi je fonctionne comme ça, donc finalement, je vois beaucoup par exemple en formation, ah, de mon côté il y a Daniel qui est là, coucou Daniel sur Facebook. Et en formation par exemple, les gens qui vont arriver vont être un peu dans des choses lourdes en fait, et puis les choses vont être formulées, ou en consultation, et la personne va dire, ah, mais oui, mais c'est exactement ça. Et dans ce exactement ça, d'un coup, il y a ça s'allège et ah ouais. C'est la prise de conscience. C'est un peu la prise de conscience sur le coup. C'est ça, c'est la prise de conscience, ouais. Et ça me parle beaucoup. Hein. En ce moment, ça, ça cogite, ça prend conscience de plein de choses dès que j'ai un moment de vide. Je pense, oui, là, du coup, je capte vraiment le lien avec la créativité que tu as évoqué tout à l'heure, en fait. C'est vraiment d'ouvrir son esprit à reconsidérer les choses, à voir, à creuser, en fait, nos comportements ou ce qu'on fait par rapport à cette prise de recul, en fait, quelque part. Par rapport aux situations et aux événements. C'est ça, c'est voir en fait, c'est voir le moment où en fait on est dans ces mécanismes de survie finalement qui sont super parce que c'est grâce à eux qu'on est vivant aujourd'hui, donc on peut les remercier, c'est vraiment super et ils font vraiment super bien leur job. S'il fallait qu'on réfléchisse pour qu'ils soient actifs, ben ce serait trop tard quoi. Le bus s'il arrive sur moi, si je dois réfléchir, que je dois sauter et tout ça, ben, c'est trop tard, je me suis écrasée. Donc ils fonctionnent super bien ces mécanismes de survie et pour ça on peut vraiment les remercier. Mais on a en plus effectivement cette conscience, cette capacité de les mettre en conscience et donc de passer de la survie à la vie en fait. D'accord, donc de cette survie à cette créativité qui nous traverse, qui est la vie qui nous traverse quoi. Ouais, je comprends en fait qu'il y a ce qu'on fait en réflexe, en fait, nos réflexes, comment on réagit intuitivement. Et après, voilà, quand on prend du recul, comment on aurait pu faire différemment les choses aussi. Ouais. Ouais. Et après, effectivement, de le voir à chaque instant. Et comme je t'avais partagé, il y a un seul repère, qu'on soit en survie, en vie, quelque part, entre guillemets, pardon pour le terme, on s'en fiche, mais qu'est-ce qui me laisse en paix là maintenant? S'il y a un repère, c'est qu'est-ce qui me laisse en paix là maintenant? Parce que dans cette chose de cette notion de paix, finalement, ça rassemble tout ce qu'on est à l'intérieur. C'est vraiment notre socle, notre support, notre appui solide, quoi, finalement. Ça me parle tellement cette phrase, qu'est-ce qui me... Enfin, tu viens de le dire, mais ça résonnait de quand on a échangé samedi sur le même ton de voix et ça m'amuse un peu. En fait, la façon dont tu l'as dit, cette phrase, elle m'apporte de la paix, c'est ouf en fait, je sais pas, c'est le ton ou... et c'est une notion... qui m'est devenue, on va dire, précieuse parce que en fait, cette phrase me fait comprendre, coucou Dorothée, me fait comprendre encore plus ce que tu nous expliquais. C'est vraiment comment je peux agir intuitivement et après, si je ressens une émotion, par exemple, qui me dérange, type la culpabilité, je vais un peu reconsidérer comment j'ai fait, je vais me remettre un peu en question et puis de me dire qu'est-ce qui me laisse en paix, ça remet vraiment les choses dans leur contexte en fait, ça nous réconforte par rapport à nos choix et c'est pas des choses qu'on fait instinctivement, enfin je dis mais l'exemple que j'ai sur moi, à propos de moi-même, c'est comment retrouver
du réconfort vis-à-vis d'une situation où j'ai pu ressentir de la culpabilité ou d'une décision ou d'un choix ou un truc comme ça.